Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule La vengeresse masquée et le loup par Pierrette Dubé, Marie-Ève Tremblay, aux éditions Les 400 coups. Nous allons commencer cette histoire, mais avant de poursuivre la vidéo, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Merci par avance de nous soutenir. Allez, c'est parti. Il était une fois une très méchante petite poulette. Allez savoir pourquoi elle avait toujours été méchante. À peine sortie de l'œuf, alors qu'elle n'était encore qu'une petite chose ébouriffée, elle s'était attaquée aux autres poussins de la couvée. Puis, elle s'en prit aux autres animaux de la ferme, tirant la queue du chien endormi, saupoudrant de cailloux la moulée de la truie. Depuis, son mauvais caractère ne s'était pas démenti. Il n'y avait pas, à des kilomètres à la ronde, de petites poulettes plus odieuses ni plus prétentieuses. Un jour, la petite poulette surprit une conversation entre la vache et le cochon. « Il paraît qu'il y a un loup qui a déménagé dans les environs. » chuchota la vache, l'air effrayé. « Vraiment ?» dit le cochon en ouvrant de grands yeux ronds. « Il s'est installé dans la maison abandonnée, près de la voie ferrée. On dit même qu'il l'a entièrement rénovée. » Un loup, pensa la petite poulette. Enfin, un ennemi à ma hauteur. Je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. Parole de méchante petite poulette. En fait, c'était un vieux loup à la retraite qui n'avait pas chassé depuis des années. Comme tout le monde, il achetait son gigot au supermarché. Le jour, il allait se balader, repeignait sa maison et faisait des mots croisés. Il lisait beaucoup, surtout des histoires de loups. Se couchait tôt et menait une vie paisible et bien rangée. La petite poulette se mit à faire le guet à l'orée du bois, espérant voir passer le loup. Un matin, son rêve fut exaucé. « Ce loup ne m'a pas l'air bien dangereux », songea la petite poulette, un peu déçue. « Je parie que je suis plus méchante que lui. Mais tout de même, c'est un loup. Voilà qui va me changer des bêtes stupides et apeurées. » À distance, elle suivit l'animal jusque chez lui. « Maintenant je sais où il habite, » se dit-elle. « Ce loup n'a qu'à bien se tenir. » Le lendemain, elle attendit que le loup ait quitté sa cuisine pour y pénétrer par une fenêtre entr'ouverte. Comme la table était mise pour le déjeuner, elle eut l'idée de remplacer le sucre par du sel dans le sucrier. Puis, elle grimpa sur une poutre du plafond et attendit. Pouah ! S'écria le loup à la première gorgée de café. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais il ne s'émut pas outre mesure, croyant s'être trompé en remplissant le sucrier.
La petite poulette, juchée en l'air, riait dans ses plumes. Au retour, repensant à sa journée, la petite poulette se dit qu'elle s'était bien amusée, mais qu'un déguisement ajouterait un peu de piquant. Il lui fallait un costume digne de ses exploits, qui suscite le respect et sème l'effroi. Elle dénicha un vieux chiffon qu'elle noua autour de son cou, puis se confectionna un masque en carton. Dorénavant, elle ne serait plus une banale petite poulette, elle serait la vengeresse masquée. Dans les jours qui suivirent, la petite poulette multiplia les attaques. Elle se contenta tout d'abord de petits actes malicieux sans gravité, semant le désordre dans la bibliothèque du loup, cachant ses lunettes et ses clés sous un coussin du canapé. Le loup commença à s'inquiéter. « C'est sans doute l'âge. Je devrais peut-être consulter. » Le jour où il découvrit ses pantoufles dans le réfrigérateur à côté du beurrier, le loup céda à la panique. « Si je reste une seconde de plus dans cette maison, je vais devenir fou !» s'écria-t-il en sortant précipitamment de chez lui. Mal lui en prit, car la petite poulette l'attendait dans le détour. Le matin même, elle avait tendu un mince fil de fer au milieu du sentier que le loup empruntait tous les jours. L'animal, perdu dans ses pensées, ne vit pas le fil de fer et trébucha et se releva un peu étourdi. « Voilà qui explique tout », se dit-il, en examinant le piège qu'on lui avait tendu. « Aurais-je un ennemi, moi si gentil ?» La petite poulette, cachée dans un buisson, gloussait de satisfaction. Rentré chez lui, le loup trouva une carte bien en vue sur le guéridon de l'entrée. « Qui peut bien être cette vengeresse masquée ?» se demanda le loup en considérant la carte. « Et pourquoi s'en prend-elle à moi, qui suis pourtant si charmant ?»« Gare à vous, le loup, la vengeresse masquée. » Après réflexion, le loup se rappela qu'il n'avait pas toujours été un modèle de gentillesse dans sa jeunesse. Il avait déjà volé et dévoré quelques moutons, il est vrai, mais personne n'est parfait. Il lui était arrivé aussi de faire une razzia dans quelques étables et 2 ou 3 porcheries. La vengeresse masquée était peut-être une vache enragée ou une énorme truie. Le loup dormit très mal cette nuit-là. Il rêva qu'une brebis justicière sans pitié l'avait ligoté à son lit et lui faisait subir le supplice des chatouilles sous les pieds. Guili, 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 guili. Vache, truie ou brebis, ça suffit, rugit le loup au saut du lit. Il ne s'était pas fâché depuis si longtemps qu'il en fut lui-même surpris. Fou de colère, il déchira ses vêtements et poussa un long hurlement. Ouh! Il se sentait aussi féroce et sanguinaire que dans le bon vieux temps. Puis, le loup rampa sous le balcon et attendit en grognant la vengeresse masquée.
Bientôt, la petite poulette arriva en jacassant, toute heureuse à l'idée du nouveau tour qu'elle allait jouer. Le loup bondit, saisit la poulette par les pattes et la considéra avec stupéfaction. « Une poule !» s'esclaffa-t-il. « Une misérable petite poule !»« Je ne suis pas une simple petite poule !» protesta la petite poule offusquée. « Je suis la vengeresse masquée, la terreur du poulailler. » « Eh bien moi, dit le loup, je suis le grand méchant loup. » Ce disant, le loup retrouva son appétit d'antan et ouvrit la gueule très grand. Si grand qu'il en perdit ses fausses dents. Surpris, le loup laissa tomber la petite poulette, qui en profita pour s'emparer du dentier, puis s'échappa en criant. « Tu ne m'attraperas pas, vieux loup édenté. Je suis plus intelligente, plus rapide et plus méchante que toi. » On raconte alors que le loup fut si humilié de sa déconvenue qu'il déménagea très loin le jour même et qu'on ne le revit plus. « Je l'ai bien eu, ce loup !» se réjouit la petite poulette après avoir regagné la sécurité du poulailler. En considérant fièrement son premier trophée, elle se demandait déjà qui serait sa prochaine victime. Un animal plus féroce ou plus rusé ? Telle était la question. Et voici la fin de notre histoire. J'espère qu'elle t'aura plu. À bientôt.